Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ma rentrée. Et oui, je m'excuse, la question de parents n'a pas pu avoir lieu il y a 15 jours, du fait beaucoup de manifestations, la situation qui était là. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour les suites des aventures de questions de parents qui donc est tout naturellement sur Radio Grand Lac les mercredis. Nos fameux mercredis de la parentalité, puisque juste après mon émission, il y aura l'émission de Pauline, Question autrement à 13h, donc restez bien sur nos ondes. Alors, question de parents, une petite chronique que je souhaite toute douce et surtout aidante pour nous aider à traverser le quotidien et toutes nos questions que nous pouvons nous poser en tant que parents par rapport à nos enfants et surtout dans la société actuelle. Pour ma part, je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est l'accompagnement des épreuves de vie, les difficultés de vie. Et je trouve qu'actuellement, le monde actuel, ce qu'il nous propose peut véritablement nous mettre en difficulté, nous parents, mais aussi bien dans nos vies professionnelles qu'adultes. Et sur ce petit temps, j'aimerais vraiment vous apporter des petites astuces, un petit temps de pause pour réfléchir à ce qui nous entoure, à ce qu'on propose à nos enfants, ce que la société propose à nos enfants et essayer de reprendre un peu la main dessus et le pouvoir. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu marrant parce que je la commence la chronique à 12h20 alors qu'elle devrait commencer à 12h15. Je suis arrivée en retard alors que d'habitude j'aime bien me poser un petit peu pour préparer mon émission et retrouver mes repères. Là je suis carrément arrivée en retard. Il y a des bouchons mais aussi parce que j'ai pas pris le temps de vraiment préparer mon arrivée. Et alors aujourd'hui ma chronique, je voulais vous parler du temps et comment ralentir le temps avec vos enfants. Et j'arrive dans une précipitation pas possible où j'ai du coup pas du tout géré le temps. Et je trouve que ça représente bien notre société actuellement. Et là, on est à environ un mois de la rentrée scolaire. Et on voit bien que je pense qu'on doit tous et toutes être dans le même état, c'est-à-dire déjà s'être fait happer par le rythme scolaire, personnel, avec toutes les activités qui ont recommencé, où il a fallu gérer les inscriptions, et le temps nous y aide, alors là, le temps météo, pour sentir que nos vacances sont bien loin. Et même si on avait pris des bonnes intentions, j'ai déjà fait des chroniques sur les intentions parce que j'adore ça. Donc vous pourrez les retrouver sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Comment se fixer des intentions, des objectifs, même avec nos enfants. Je pense que là, déjà, un mois après la rentrée, on est déjà un petit peu bien loin des bonnes intentions et du rythme plus doux de l'été. Et c'est pour ça que cette chronique, aujourd'hui, je la veux toute douce et surtout au ralenti. Actuellement, le temps nous échappe complètement, est en accélération perpétuelle, permanente. Alors, peut-être réellement, mais au moins cette sensation, ce ressenti que ça nous offre, je pense que tout ce qui est porté par les nouvelles technologies nous pousse aussi à cette accélération si on n'arrive pas à reprendre un peu le contrôle et à freiner un petit peu. Actuellement, et c'est le monde que l'on propose à nos enfants, tout est d'autant plus rapide et immédiat. Quand on regarde un peu ce qui nous entoure, et j'avais regardé un peu un article sur tout ce qui est les nouvelles technologies, les 4G, les 5G, et cette course effrénée à aller de plus en plus vite sur les réseaux. C'était assez intéressant, c'était des chiffres sur un peu les clics retour. C'était, et qui pour moi me parlait beaucoup, c'était avant, vous savez, quand vous arrivez sur une page de recherche, vous cliquez sur le premier lien de site, s'il ne charge pas, on fait un clic retour pour aller essayer la deuxième page, en espérant que ça s'ouvre plus vite. On le retrouve aussi sur les sites de marchands pour
pour les produits. Et ça, c'est des chiffres qu'on peut mesurer. Et on se rend compte que là où on pouvait attendre quelques secondes avant, maintenant cette frustration, et on va en parler de la frustration, parce que ça, quand même, nos enfants vont être naturellement soumis à la frustration dans l'enfance, mais encore plus avec tout ce qui est proposé autour d'eux. Et ce fameux clic-retour devient de plus en plus rapide. C'est-à-dire que actuellement, c'est vraiment en microsecondes le fait de dire si ça ne charge pas, hop, on reclique en arrière et on prend le lien suivant. Et c'est un petit peu tout ce que la vie nous propose, la société, avec les livraisons en moins de 24 heures pour certains sites marchands, cette immédiateté, cette rapidité qui nous met une pression au quotidien qu'on peut avoir vraiment du mal à s'y échapper, parce que ça a quand même des avantages, ces livraisons rapides, différentes choses, mais à quel prix? Et c'est ça, aujourd'hui, dans cette chronique, que je vous invite à prendre un peu le temps de réfléchir. Parce que cette sollicitation permanente, cette immédiateté, cette disponibilité, cette permanence avec nos écrans, nos téléphones, tout est accessible tout le temps. Même dans nos vies professionnelles. Auparavant, on pouvait être dans nos vies professionnelles et à part un appel de l'école, on était quand même coupé un peu de cette partie parentale et qu'on se concentrait sur la vie pro. Maintenant, nos boîtes mail perso et pro qui sont sur notre smartphone, les notifications, les réseaux sociaux font qu'on tout est mélangé. Le télétravail offre aussi ce mélange entre vie perso, vie pro, et du coup qui fait que les temps ne se sont plus séparés. On se retrouve continuellement avec toutes nos casquettes, la pro, la femme ou l'époux, l'homme, la vie privée, tout est mélangé, la vie parentale, les écoles, les notifications nous rappellent et nous mélangent tout ceci. Et là, je parle plus de nous en tant que parents, mais on va voir aussi la conséquence pour nos enfants, c'est qu'en fait, à un moment, on subit. On a des vagues d'informations, pareil, sur toutes les informations du monde entier qui vont arriver, et qu'on le veuille ou non, nous allons être obligés de les traiter puisqu'on en a pris conscience avec les notifications, le mail qui arrive. Et ce mélange va vraiment pouvoir avoir des impacts sur nous, adultes, sur notre vie familiale et les liens qu'on tisse avec nos enfants, et aussi sur nos enfants. Pour nous, parents, et c'est ça que j'ai illustré un petit peu un mois après la rentrée, quand on a réussi à traverser toute cette phase d'inscription aux activités, de rentrée d'école, d'achat de toutes les fournitures, même si on avait un petit peu anticipé, il en manque toujours. Et là, même si on va essayer de retrouver une routine, je ne vous parle pas des vacances qui arrivent dans 3 semaines, on aura juste le temps de poser un petit début de routine que hop, on va avoir les vacances de Toussaint. C'est un moment arrivé à s'arrêter, puisque vraiment cette accélération du temps, cette sollicitation permanente nous crée énormément de fatigue, de surmenage. On n'arrive plus à avoir vraiment une chose en tête. Ça peut créer aussi beaucoup de culpabilité, où on peut avoir aussi, ça je l'entends souvent quand j'échange avec les parents, cette impression de ne pas avoir de temps de qualité avec nos enfants, puisqu'on fait souvent plusieurs choses à la fois. Et cette sensation d'être là sans être tout à fait là avec nos enfants qui nous sollicitent le soir, mais on a d'autres choses à faire et il y a encore un mail à répondre. Et donc, toute cette tension, ce mal-être, est important de voir qu'il ne nous appartient pas forcément. Ça peut être vraiment cette pression du temps. Et que si on arrive, et ça sera plutôt ma deuxième partie de chronique, de trouver ce temps d'espace de respiration, on peut arriver à reprendre des temps de respiration.
Donc là, c'était plutôt notre impact pour nous. Et on voit tout de suite la relation que ça peut un peu fausser. Mais pour nos enfants aussi, vivre dans ce monde d'accélération, d'immédiateté, peut créer aussi... alors là, je serais même plus catégorique, créer aussi un grand nombre d'impacts sur une saturation, une frustration. On peut, comme nous, adultes, avoir un moindre résistance à attendre, à désirer les choses. On le voit chez les enfants, c'est vraiment exagéré, surtout s'ils ont un contact avec les écrans, les jeux vidéo et encore plus pour les ados qui ont accès aux réseaux sociaux. Là, cette accélération du temps sur les écrans est encore plus palpable. Je vous propose une petite pause musicale dans cette chronique de questions de parents et on se retrouve juste après pour revoir vraiment l'impact sur nos enfants et surtout les solutions pour un peu apaiser ce temps qui peut nous presser. 92.1 Les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et rebonjour pour cette deuxième partie de questions de parents, la petite chronique sur la parentalité des mercredis. Alors, nous avons dans la première partie que vous pourrez retrouver sur les réseaux et notamment la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, nous avons évoqué, j'ai évoqué, et j'espère que ça vous a fait réfléchir et ralentir notre rapport au temps et l'impact sur nos enfants et notre vie de famille. Alors, pour cette deuxième partie d'émission, je souhaitais vraiment m'intéresser beaucoup plus à l'impact que cette accélération, je vous parlais de l'accélération, de la rapidité, de l'immédiateté du temps, notamment au travers de tous les outils connectés et les nouvelles technologies que nous avons, et surtout aussi j'évoquais ce télétravail, ce changement aussi dans nos vies pro qui font que les frontières sont de moins en moins claires entre la vie pro, la vie parentale, la vie de femme, la vie d'homme. Enfin voilà, tout se mélange avec ces informations qui arrivent constamment. Et du coup, comment on pouvait apprendre à ne plus subir autant et surtout déjà en prendre conscience. Je pense que c'est déjà de prendre conscience que ce mal-être, comme je disais à l'instant, n'est pas lié à nous, mais plutôt à tout ce que cette pression du temps, ça peut déjà nous permettre de souffler un petit peu. Nos enfants sont vraiment lancés dans cette vie à toute vitesse et j'aime bien les chiffres et regarder un petit peu aussi ce que la société nous propose. Et je lisais là aussi un article sur les dessins animés et sur les mangas japonais, donc les dessins animés japonais animés. Et ce qui était vraiment explicité, c'était cette technologie et cette perfection de l'image pour une réalité complètement améliorée au maximum font que désormais, dans un dessin animé, nous avons un nombre d'images par seconde qui constitue le film. Et dans les premiers Disney, notamment Bambi, on est à 16 images par seconde. C'est globalement ce que le cerveau peut imprégner, retenir et voir consciemment comme image, 16 images par seconde. Et actuellement, l'article portait sur un manga japonais, alors je n'ai pas retenu le nom, mais qui était vraiment présenté comme un aboutissement au niveau d'une image de synthèse pour que ça soit vraiment dans une réalité, proche de la réalité, et ils sont montés à 94 images par seconde. Donc voilà, je vais pas vous faire le rapide calcul mental parce que voilà, mais faites-le. Il y a un nombre d'images supplémentaires que le cerveau ne peut pas imprégner consciemment, inconsciemment, mais qui met une saturation extrême. Et ça, nos enfants baignent dedans.
c'est cette accélération, cette sursollicitation. On le voit alors un peu plus pour les plus grands dans les réseaux sociaux, et c'est tout l'impact un petit peu de ces stories, de ces Snapchat, enfin voilà, où on est sur des très très courts temps aussi, des petites vidéos très très courtes qui vont nous monter en émotion très très forte, puisque le but c'est vraiment de, en quelques instants, quelques secondes, capter l'attention et procurer une émotion. Alors ça va être soit une émotion d'attendrissement, ou les deux petites loutres là qui font des câlins et voilà, c'est tout mignon, ou alors un sentiment de peur avec voilà, quelque chose qui va nous surprendre, ou alors quelque chose de rigolo très très court, ou des jeux de répétition. Et on est vraiment sur en fait une surstimulation là aussi émotionnelle, surstimulation émotionnelle dans un très très court temps, avec une émotion très forte. Et ce qui fait que le reste du temps, la frustration est celle-ci. C'est que du coup, on attend de moins en moins, on est tellement habitué, oui, à recevoir notre colis dans la journée, ou moi je le vois aussi dans mes mails pro, où des fois on me relance en disant vous n'avez pas répondu à mon mail. Ok, mais vous me l'avez envoyé hier, quoi. Donc on va un peu se détendre, quoi. Enfin, 24 heures pour répondre à un mail qui n'est pas une urgence, ça me semble encore tout à fait raisonnable. On peut avoir cette impression, et on le connaît aussi dans les WhatsApp, il m'a lâché un vu. Oui, on est un peu fliqué. On a vu la notification qu'on a été lue, mais il nous a pas répondu, alors que et ça, chez les ados, c'est puissance 10 000, parce que ça vient tout de suite impacter l'émotionnel, la peur du rejet. Voilà, cette stimulation de l'enfant peut créer des saturations, des frustrations, et aussi un rapport aux émotions complètement déformé, où on va ne plus prendre le temps de se poser, de sérénité, et d'attendre des émotions fortes et rapides. Donc c'est pour ça que, au travers de cette petite chronique que je souhaite toujours assez pratique, je souhaitais vraiment voir avec vous comment on peut pas ajouter du temps à nos journées qui sont très chargées. On peut quand même vraiment changer la façon de l'habiter, de comment on occupe ce temps et comment on offre ce temps aux enfants, à nos enfants. Et sur des choses un peu pratiques, là je vous invite, alors c'est vous qui verrez au mieux dans votre quotidien et autour de vous, mais regardez un petit peu autour de vous, et les conseils que je peux vous donner, déjà c'est d'essayer de séparer un peu les zones, d'être assez clair dans les espaces de vie, alors de votre vie, mais les espaces de vie dans votre maison. Et alors moi voilà, j'ai 2 téléphones, 3 cartes SIM, donc c'est pour vous dire d'essayer vraiment celui qui est plus celui le double carte SIM qui est pro, de vraiment à un moment le poser, lui offrir un lieu, voilà, à l'entrée, il est posé, on peut le regarder, mais il ne suit pas dans toutes les pièces, et trouver des espaces comme ça où l'ordinateur pro, quand il est fermé, on va essayer de le ranger juste dans la pochette, on le voit plus, et d'essayer de faire des espaces. Et dans la cuisine, peut-être là c'est un espace qui n'a pas de téléphone, ou les chambres ou qui n'ont pas de télévision, mais essayez véritablement d'aérer, d'habiter les espaces en leur retrouvant vraiment leur but premier. La chambre, c'est plutôt l'intimité, c'est les moments de sérénité, de calme, d'intériorité, alors que la cuisine, ça peut être peut-être plus la convivialité, le partage, le moment où on fait les repas, la cuisine ensemble, où on va peut-être échanger sur notre journée, et du coup là, au maximum, tenir un petit peu éloigné toutes les stimulations comme ça, téléphone ou écran, et libérer ces espaces. Je sais que j'ai essayé véritablement de le faire chez moi. Ça offre quand même, inconsciemment, déjà, ça nous replace dans une énergie d'être sur une seule de nos actions, ou une seule de nos vies. C'est pour ça que moi, le télétravail
est vraiment une bonne chose parce que peut nous faire gagner du temps, écologiquement aussi, pour les transports où on peut perdre vraiment du temps. Mais voilà, c'est le boulot qui rentre chez nous. Donc aussi offrir à vos enfants cette lisibilité. Voilà, j'étais dans la vie pro, regarde, j'ai mon ordi, je le range, maintenant voilà, je suis dans ma vie de famille. Donc voilà, essayez d'éclaircir, délimiter un peu symboliquement ces espaces et ces temps. Après, ce que j'aime bien, et si vous avez été habitué de mes chroniques, c'est toujours cette importance un petit peu des rituels, de trouver peut-être des rituels vraiment de transition, des temps un peu comme des sas où on dépose le temps pro et on rentre dans la vie de famille, ou même aussi quand on retrouve les enfants, un sas où juste de décompression, où les enfants peuvent avoir 5-10 minutes de liberté, on fait ce qu'on veut, on se pose avant de réentamer le programme de la douche, des devoirs, différentes choses. Ou même pour nous, je sais que le temps de voiture, des fois, le temps de trajet pro pour aller chercher, et peut-être juste écouter de la musique et pas, alors c'est compliqué, de pas passer l'appel qu'on n'a pas réussi à faire pendant le vie pro, mais essayer de faire des petits sas. Actuellement, on n'en a pas forcément. Regardez si dans votre vie, les enfants, vous avez ces petits sas. Alors déjà, en faire un de 5 minutes, c'est déjà énorme. Ça va vraiment aérer, libérer, reprendre un peu ce pouvoir. 5 minutes, une chanson qui vous fait du bien, et on l'écoute jusqu'au bout. Et après, on reprend un peu notre agitation, notre programme, les téléphones, différentes choses. Mais vraiment, essayez de trouver ces petits rituels de transition entre la vie pro, la vie de famille, quand vous retrouvez vos enfants. C'est vraiment un peu cette même idée qu'on a au moment du coucher avec la lecture de l'histoire. Donc, offrons-nous, nous parents, aussi ce temps-là. D'autres choses qui sont peut-être là un peu plus contraignantes, mais si déjà on y arrive certains jours de la semaine, c'est énorme, c'est vraiment vous imposer. Et du coup, ça montre aussi aux enfants des temps où vous, complètement à table, où il n'y a pas de téléphone, où durant un film, on regarde un film, on n'a que le film, pas d'autres écrans. De vraiment redonner vraiment une chose, un temps, un espace, et d'écarter tout ce qui pourrait surstimuler. Là aussi, je crois que j'en ai déjà parlé parce que c'est quelque chose aussi qui touche tout le monde imaginaire que j'aime et que je développe au travers des contes, et qui est tellement riche et tellement important pour les enfants, mais pour nous aussi adultes, c'est retrouver ces espaces d'ennui, de vide, qui est vide, qui est apparent, mais plein de créativité, d'imaginaire, c'est là où on peut aller puiser, nous et nos enfants, mais un enfant qui s'ennuie, alors c'est sûr que ça peut perturber un petit peu parce qu'il va venir un peu nous chercher, mais un enfant qui s'ennuie, où on lui dit oui, tu t'ennuies, trouve ce que tu peux faire, trouve-toi une activité, joue, invente une histoire, et ne pas tout de suite lui proposer nos solutions, une activité, différentes choses. Laisser cet espace aussi de créativité, quelle qu'elle soit, créativité d'un jeu, d'un imaginaire, voilà. Laissez l'enfant remplir ce vide. Et là, à l'instant, c'est vrai qu'aussi j'aime beaucoup ce monde de contes. Vous le découvrirez sur mon site, ou aussi les contes imaginaires. Il y a un livre, on connaît tous en tant que parents, et puisque c'est aussi étudié en classe, le livre La couleur des émotions. Vous savez, c'est ces fameux petits monstres qu'on voit un petit peu partout. C'est Anna Lénas qui l'a écrit et qui est décomposé maintenant en jeu et en peluche. Je les ai au cabinet, ils ont toujours un très grand succès. Ce livre est très très bien fait. Voilà. Même si je trouve que ça n'aide pas assez l'enfant à plonger dans le corps, mais au moins vraiment c'est un rendu populaire et vraiment connu de tous, cette capacité à connaître les émotions. Mais Anna Lénas a fait un second livre qui
malheureusement est moins apparent dans les librairies, mais que vous trouvez quand même très facilement, et qui s'appelle Le Vide. Et j'aime beaucoup ce livre qui a vraiment une intelligence de présenter la vie d'une petite Julie, ou Julia je crois, avec des dessins très bien faits qui peuvent parler aussi bien aux enfants, aux ados qu'aux adultes. Et cette petite Julia, on ne sait pas trop pourquoi, à un moment elle va avoir un gros trou dans le ventre, un vide. Alors c'est là toute l'intelligence du livre, de ne pas avoir spécifié quel vide c'était. Est-ce que c'était lié à un déménagement, une perte, ou juste de l'ennui? Voilà, on ne sait pas ce qui est arrivé à Julia, et tant mieux, puisque ça nous permet de nous projeter à toutes les situations dans ce livre. Et là, on accompagne Julia qui va découvrir, subir ce vide, et puis après l'apprivoiser, et après l'enrichir. Voilà. Si j'avais un livre cette semaine, dans cette chronique, à vous proposer, ce vide. Et vous verrez que, même pour nous adultes, il peut résonner sur comment réapprivoiser ce temps, cet espace, et on peut craindre le vide quand on se coupe de toutes nos stimulations, toute l'agitation, mais c'est là aussi on peut puiser de belles merveilles. Donc voilà, je voulais finir un peu cette chronique sur ce joli ouvrage et sur cette invitation vraiment à essayer, même si c'est quelques minutes pour nous et des instants vraiment pour nos enfants, trouver ces minutes, ces instants de qualité où la présence fait tout et où on se coupe. Retrouver cette conscience du quotidien. Je vous remercie pour votre écoute. J'ai été très heureuse de vous retrouver pour cette chronique. Je vous retrouve dans 15 jours. Restez bien sur les ondes de Radio Grand Lac. Pauline vous rejoint rapidement à 13h pour son émission Parents Autrement. Passez une très belle journée. À très bientôt. Radio Grand Lac, pour vous et avec vous.